J'ai peut-être trop chaud, moi, de mon côté. Good, salut les amis. Yes, hello, il y a du son. Ça y est, on y est, on y est. On a du son, on a de l'image, on est bon. Ok, yes. Alors, qui est là? Qui est là? Caro est là, Tiffen est là, Flavie est là. Mais oui, salut. Qui d'autre est là? Dénonce-toi, dénonce-toi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de comment ne plus être mal à l'aise en prospection. Je sais. La prospection, ça fait chier. On va pas se mentir. Ah, vous savez ce que j'ai oublié de vous donner les préconisations. Je parle vite, donc servez-vous du chat pour me le dire. Je parle mal, donc mettez un casque si vous avez des enfants à côté. Il y a un décalage entre le moment où je te parle et le moment où je te lis, donc ça c'est ok. Coucou Véro, c'est ta nouvelle coupe de cheveux. Il a pas aimé. Elle est pas nous, c'est drôle ça. Elle est pas nouvelle, c'est juste que voilà, j'aime bien les couper un petit peu plus court que d'habitude lorsque je pars en vacances, et comme ça c'est good. Cynthia est là aussi, c'est super. Et servez-vous du chat un maximum parce que ça va faire remonter la publication, etc. Coucou. Ok, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, on va parler de prospection parce que je le sais, la prospection, ça fait chier à mort, genre grave. Et sauf lorsqu'on est bien à l'aise dessus. Oui, mais en attendant, il y a de la friction. Donc, on va aller voir d'où ça vient, on va aller voir comment est-ce qu'on peut dépasser ce blocage, et on va aller voir comment est-ce qu'on peut ne plus retomber dans ces travers-là. Ok, good. Alors là, j'ai besoin de vous planter des hashtags live dans tous les sens pour notifier ceux qui sont dans le groupe des atypiques avec nous, parce que vous l'avez vu, Zoom a un petit peu fait chier, ou c'était Facebook, ou je sais pas, j'en sais rien, peu importe. Mais comme ça, au moins, on les notifie, ça fait remonter la publication dans le groupe, et ça va envoyer le petit message en mode « Hey, le live a commencé, t'as dit que tu venais, le live a commencé, et tu t'es pas montré ?» Coucou à tous ceux qui viennent d'arriver, salut Roxane, salut à tous. Mettez un bon hashtag live, et puis on va partir là-dessus. OK? Alors, je sais pas combien on a de décalage. Salut Gwen. Entre le moment où je vous parle, j'ai l'impression qu'il y a bien 7-8 secondes. C'est OK, c'est parti. C'est parti. Allez, j'ai envie de vous poser une première question sur la partie prospection avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est pour toi, en ce moment-là, sur une échelle de 0 à 10, à combien tu te sens mal à l'aise lorsque tu prospectes, ou rien qu'à l'idée de prospecter? En gros, tu marques 0 ou proche de 0 lorsque tu es super à l'aise pour aller prospecter, ou alors tu marques 10 ou vers l'infini et au-delà si tu as envie. Si vraiment la prospection, ça te fait chier, ou ça te fait peur, ou c'est un mélange des deux, ou tu te sens super mal à l'aise là-dessus. Coucou Narimen. Ouais, je sais Narimen, je sais, les notifications sont capricieuses, je le sais. Alors, marquez-moi 0, pas beaucoup, 10, tu te sens pour le moment mal à l'aise. Ok, Cynthia 10, très, très courageux. 10 milliards, on a notre gagnante du jour. Putain, Roxane t'a envoyé un scud. 10 milliards, ok. Qui d'autre nous donne la température du bain à l'heure actuelle? À l'instant T, vous allez voir. 5, ok, good. Moite, il y a du 10, il y a, ok. J'ai l'impression que ce que je vais vous donner va pas mal vous orienter, mais je me soigne, ouais, je sais. Je le sais. 1 milliard. Mais non, Louia, on va aller creuser ça un petit peu plus. Good. Juste avant ça, justement, allez, hop, hop, allez, j'ai envie de vous partager. Alors, je sais, parce que la semaine dernière, il n'y avait pas de live, donc du coup, cette semaine, il y a du monde. J'ai envie de souhaiter la bienvenue dans le Shuriken à Ludivine, Alexia, Julie, Adeline et Céline. Donc, ça fait un petit peu de monde qui est rentré. Et bienvenue à vous, on a fait l'onboarding, vous êtes on fire, moi j'adore ça. Yes, 0 maintenant pour toi Gwendoline, c'est cool. 5 pour Flavie, ça va aller. Et j'ai envie de mettre un énorme bravo justement à Ludivine déjà, parce que tu nous as fait un joli post dans le groupe du Shuriken, où tu parlais de 3 ans de clarté gagnés en une semaine, et ça c'est juste énorme, donc on va capitaliser là-dessus. J'ai envie de mettre un énorme bravo aussi à Sabine qui reprend la com sur les réseaux sociaux, et ça commence à bouger en phase. Donc ça c'est intéressant, et vous allez voir que c'est en lien avec le thème du jour, avec être à l'aise ou pas à l'aise en prospection. J'ai envie de mettre un énorme big up à Adeline qui prend enfin ses premières vacances en tant qu'entrepreneuse, et ça c'est juste pépite. Gwendoline, bien sûr, j'adore ta com, c'est osé, c'est décalé, en plus ça fait mouche. Hein, chaque fois tu nous partages des super wins toutes les semaines où tu dis ouais, j'ai posté ça, et puis j'ai eu tant de rendez-vous grâce à ce post-là. Donc c'est la preuve qu'au niveau de la prospection, lorsqu'on est à l'aise, coucou Séverine, lorsqu'on est à l'aise, ça fonctionne. C'est une question de méthodologie, c'est une question de plein de choses, je vais tout vous donner. Et un big up à Ludivine qui vient juste cette semaine de faire 2 contrats à 9000 balles, tranquillou. Bisous, c'est cadeau. Énorme les filles, je suis passé très vite dessus, je vais essayer de rattraper un peu le temps
Mais en tout cas, voilà, je vous fais des big hugs. Bienvenue à nos petites nouvelles et bravo à celles qui ont eu des belles réussites cette semaine. Right. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi est-ce que je vous parle d'être à l'aise ou mal à l'aise dans la prospection? Déjà, d'où ça vient? C'est souvent une histoire de ce qui se passe dans ta tête, c'est genre, je sens que je dérange, heu, ou j'ai peur, ou je me sens pas légitime, ou j'aime pas qu'on me sollicite, donc du coup, j'aime pas solliciter les gens. OK, ça peut venir soit de là, le plus souvent, il y a un peu beaucoup de ça, soit du côté technique. Je fais quelque chose qui me plaît pas. Exemple, je m'astreins à publier 3 fois par semaine sur Facebook, 2 fois sur LinkedIn, plus encore Insta, et en fait, ça me fait chier. Ou alors, l'autre côté technique, c'est du genre, je fais quelque chose, mais je le fais mal et je ne sais pas comment ajuster. Donc souvent, le fait d'être mal à l'aise peut venir soit du mindset, soit de la technique. Posez-vous cette question, notez-le de votre côté. Et comme ça, on avancera dessus au fur et à mesure du live. Comment est-ce qu'on va dépasser ces blocages? Déjà, il faut un plan clair, savoir quoi faire, quand le faire, comment le faire, ça c'est la base. Mais c'est surtout être excité par ce qu'on va faire. Tu vois? Je fais quelque chose qui me ressemble. Si tu pars prospecter en mode: «Allez, je vais poser, je sais pas moi, je vais prendre une liste et puis je vais passer, 15 coups de téléphone», et que rien qu'à l'idée de le faire, ça te fait déjà chier, il y a un truc qui colle pas, ça rentre pas en résonance avec toi. Donc ça va s'entendre, déjà en face de toi, et puis surtout, tu peux pas avoir de résultat. Tu peux pas, c'est pas possible parce que tu es contre toi-même. Se battre contre soi, ça colle pas, encore moins en prospection. Ou alors c'est être en phase, ben voilà, être en phase avec soi-même et se dire: «Est-ce que les gens que j'ai en face de moi, je vais les kiffer, ou est-ce qu'au contraire je suis en train de prospecter et lui je vois déjà que c'est un gros con, il va me saouler?» C'est super important. Et comment est-ce qu'on retombe pas dans ces travers? Et après on rentrera dans le vif du sujet. C'est savoir mesurer ce que tu fais. Je le sais, c'est chiant, mais il faut mesurer. Si tu ne mesures pas quelque chose, tu ne peux pas savoir où ajuster. Tu ne peux pas savoir ce qui fonctionne pas. Et c'est ensuite savoir quoi ajuster et comment le faire. Ça, c'est des choses qu'on vous donne. Ça, c'est même des choses qu'on voit ensemble, hein, lorsque vous prenez votre rendez-vous flash de 15-20 minutes, là où on analyse ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi ça décolle pas comme tu voudrais. C'est des choses qu'on peut faire ensemble. D'ailleurs, mettez le lien dans le chat, ceux qui l'ont. OK, right, ne lâchez rien, écoutez Cricri. J'adore, j'adore. Yes, on écoute, on met en pratique. C'est surtout le plus important. All right, on rentre dans le vif du sujet. Le premier point, c'est qui. Pour être à l'aise en prospection, tu sais qui tu vas voir. Et là, souvent, on a tous un portrait robot de son prospect idéal qui est en mode: «Moi, mon prospect idéal, c'est, les TPE, PME, entrepreneurs, heu, qui sont, dans», et là, tu cherches un métier, genre, qui font, les avocats, qui ont un cabinet, entre, je sais pas moi, 3 et 10 personnes, et cetera. Et en réalité, c'est pas ça un portrait robot d'un prospect idéal. On va aller faire un portrait robot, mais de la problématique de ces gens-là, pas de la typologie de ces personnes. Ça va totalement à contre-courant de ce qu'on vous montre quand vous faites des formations par les institutions qui adorent vous transmettre un savoir qui date de plus de 50 ans et qui s'étonnent ensuite que voilà, on ferme 97% des boîtes au bout de 3 ans, mais c'est OK, ça ne les dérange pas. Donc c'est cool. Donc non, on va aller faire un portrait robot d'une problématique. Donc l'exemple que je t'ai donné, c'est celui-là, et très souvent: «Oui, alors moi je vais voir les artisans, parce qu'ils sont débordés». Non, 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 ça colle pas, ça colle pas. OK? Qu'est-ce qui se passe pour bien le faire? Bah, quand tu le fais bien, tu vas avoir une variété des profils en face de toi, donc tu auras pas toujours la même typologie de prospect, la même typologie de client en finalité, mais tu peux avoir une variété d'émissions, mais tu vas avoir une finalité commune. Je coupe les notifs, boum. Tu vas avoir une finalité commune. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ton portrait robot, en réalité, tu vas faire des missions variées pour des typologies de personnes variées, mais pour régler le même challenge. Je sais que ça a l'air un peu flou, dit comme ça, mais rien que ça, c'est le module 2 en entier du Shuriken. C'est pas pour rien qu'il y a un module entier consacré à ça. Mais dès que tu comprends ça, c'est là que tu te rends compte que choisir, c'est pas renoncer. C'est là que tu te rends compte que choisir, c'est déjà te choisir toi, ça c'est sûr, mais c'est surtout choisir qui tu vas avoir en face de toi. Et ça, c'est un élément fondamental lorsque tu te sens mal à l'aise en prospection. Ça règle déjà un énorme job parce que tu es à l'aise avec la typologie de problématiques et donc de personnes que tu vas avoir en face de toi. Marquez-moi dans le chat si c'est un peu flou, ou alors marquez-moi, le mieux si tu marques un hashtag qui, et je te reviendrai avec un contenu spécifique sur cette partie-là. Comment est-ce qu'on peut transformer un ciblage qui est de personnes
ou de typologie d'entreprise, comment est-ce qu'on transforme ça en problématique? Ça va te donner un putain de nouveau prisme. Comme par hasard, tu vas te sentir beaucoup plus en phase, beaucoup plus aligné, et il va y avoir des pièces du puzzle qui vont s'imbriquer. Donc, tu plantes le hashtag Chris dans le... hashtag Chris, non, tu peux, mais non. Plante le hashtag qui dans le chat, et je te reviens avec la méthodologie pour savoir comment est-ce qu'on fait la prospection en typologie, en problématique et pas en typologie de personne. Good. Deuxième point, pourquoi est-ce qu'il ne veut plus, lui? Il est chiant aujourd'hui, la technologie. Good. Deuxième point, le où. Ah, celui-là, il revient tout le temps. Pour être à l'aise en prospection, c'est savoir où trouver. Coucou, il n'y a pas de souci, le retard, c'est OK. C'est savoir où trouver ces prospects-là. En gros, tu as une cartographie précise des endroits où je trouve ces prospects. On va enlever de la frustration. C'est surtout ça. Le fait d'être mal à l'aise, c'est souvent qu'on est frustré. On va enlever la frustration de se dire « je touche que des cons » ou « je touche que des gens qui collent pas, ou ça matche pas, ou qui disent que je suis trop cher, ou qui disent que ça les intéresse pas, ou qui disent « ah oui, oui, c'est génial, mais pas maintenant ». Donc, je touche qu'une typologie de personnes qui foncièrement me renvoie comme miroir le fait que ce que je fais, c'est pas génial. Hein. Finalement, c'est pas si extraordinaire. Et surtout, on va enlever la frustration du genre je teste plein de choses, je mets des coups d'épée dans l'eau, et en réalité, putain, il se passe rien en face, il se passe rien. Donc ici, lorsque tu le fais bien, tu vas te rendre compte que tu n'as pas besoin de prospecter des heures et des heures. C'est pas vrai, pour obtenir 3 rendez-vous par mois, tout pourri, c'est pas ça. Mais surtout, tu vas placer ton temps là où tu kiffes. Pro ou perso, on s'en fout. Mais niveau pro, tu vas faire des actions qui, toi, te font kiffer. Ça fait la différence. Ça change l'énergie et surtout l'engagement et la façon d'être à l'aise ou pas en prospection. Et tu sors de ce sentiment de merde où tu te dis, putain, je suis dans le dur. Je vous ai dit, je parle très mal, je mets beaucoup de gros mots, c'est terrible, c'est catastrophique, mais c'est moi. Donc, c'est comme ça. Donc, mettez un casque hein, s'il y a du monde autour de vous, des oreilles sensibles. Ou alors, mettez un haut-parleur si vous avez envie de diffuser le message. Enfin bref, donc on sort de ce sentiment d'être dans le dur en permanence, tu vois. Je reviens sur le fait de se dire, si tu sais où sont les personnes que tu veux trouver, eh bien, tu vas plus être en mode je mitraille pour toucher plein de personnes en espérant qu'il y en ait une ou deux qui reviennent vers moi. Non, il n'y a pas de, je le dis tout le temps lorsque vous venez en rendez-vous flash, il n'y a pas de magie dans la gestion d'entreprise. Il n'y a que de la stratégie, de la méthodologie et des ajustements. La magie, c'est ça. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais pas en entrepreneuriat. Non, il faut une vraie putain de stratégie. C'est un peu comme si maintenant, tu vois, là, cette fille qui a cette carte, elle se dit ah, c'est cool, tiens, je vais faire, je sais pas moi, un Paris-Lisbonne, et puis bah, je vais partir dans une direction au hasard, on verra bien si ça m'y mène. Ouais, mais ma fille, si tu pars à la direction Moscou, tu vas te marrer. Quoi. Ça va t'y mener, mais dans l'autre sens. All right. Coucou Bernadette, pas de stress. Ok, donc cette histoire de si tu ne sais pas où sont tes prospects, tu mets le hashtag où, on ira chercher ça. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Fuck, yes. Alors, je n'ai pas la suite du message. Alright, bah, tu mets le hashtag. Tu mets le hashtag et on ira gratter ce point-là. Right, next, pour moi, c'est un des plus importants. Ici, vous faites une différence de fou. C'est que pour être à l'aise en prospection, pour sortir de cette notion de mal à l'aise, tu sais quoi dire. Oui, tu sais quoi dire. Et ça va même avec le point d'après qui sera tu sais comment le dire. Le tu sais quoi dire, je vois trop souvent des gens, et c'est normal, c'est ce qu'on nous apprend. Ah oui, mais il faut parler de toi. Ah oui, mais il faut parler de ton entreprise. Ah oui, mais il faut parler de ce que tu fais. C'est simple, les amis. Quand tu parles de toi, tu parles de ton offre, tu parles de ton parcours, tout le monde s'en bat la race. Je peux pas être plus clair que ça. C'est pas un entretien d'embauche. Et pourtant, ça, vous le voyez beaucoup si vous faites du réseautage, donc de la prospection masquée, faut pas ou pas si masquée que ça d'ailleurs, faut se dire. Tu rencontres des gens qui t'expliquent tout leur parcours, tout ce qu'ils ont fait avant de faire ce qu'ils font aujourd'hui, et pourquoi ils font ce qu'ils font aujourd'hui, et pourquoi à quel point ils sont passionnés, et pourquoi à quel point ça a changé leur quotidien. Oui, mais tout ça, en fait, on s'en fout. C'est triste, non, c'est juste cohérent. La question qu'on se pose, c'est pas ça. C'est, si tu veux intéresser tes prospects, parle-leur, pas de eux spécialement, c'est pas ça, c'est parle-leur de ce qu'ils vivent ou de ce qu'ils pourraient vivre ou ne plus vivre avec ta solution. Ça, oui. Je vous donne un exemple. Moi, j'explique jamais
mon passé, tout le monde s'en tape que j'étais pendant plus de 12 ans en cadre commercial, j'ai fait des grosses et des petites boîtes, j'ai voyagé partout dans le monde quasiment et avant de monter la boîte en 2018, tout le monde s'en bat la race. Enfin, je pense. Hem, Ce qui vous intéresse, c'est de savoir ce que je peux faire pour vous. Donc aujourd'hui, c'est vous donner du contenu pour que vous puissiez être plus à l'aise dans votre prospection, oui, et ceux qui viennent dans le shuriken, on va les régler qu'un seul truc, trouver des clients. C'est aussi simple que ça. Et comment on va le faire? Avec un positionnement qui te ressemble. Ça, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu es pas à l'aise en prospection. Donc on va d'abord se mettre à l'aise là-dessus, donc on va d'abord comprendre ce sur quoi tu es à l'aise. Vous voyez comment on déconstruit ça? Mais à aucun moment tu as envie de savoir que tout ce que j'ai fait avant, tu t'en fous de ça. Tu t'en fous de savoir, à la limite, peut-être ce qui peut t'intéresser, c'est qu'aujourd'hui dans le shuriken, il y a plus d'une centaine de personnes qui sont passées. Ah OK, ça peut-être. À la limite et encore, je suis même pas sûr. Parce que des fois on se dit: «Oui, mais si c'est moi, le 101e et que ça marche pas pour moi?» Vous voyez? Enfin, moi je suis très comme ça. Non, vous voyez? Donc ne parlez pas de vous, ne parlez pas de votre offre, ne parlez pas de votre parcours, ça n'intéresse que vous. Désolé. Hem Parler de ce que les gens vivent en face de vous, de ce qu'ils pourraient vivre ou de ce qu'ils pourraient ne plus vivre grâce à ce que vous proposez et ça oui. Donc pour bien le faire, vous verrez, vous allez toucher moins de monde. Je vous le dis. Vous allez toucher beaucoup moins de monde. Mais par contre, les personnes que vous allez toucher vont l'être plus profondément et de manière plus sincère. Le discours que je tiens, pas pour rien qu'aujourd'hui dans le live, on n'est pas 200, hein, alors que le groupe, on doit être de 2 500, un truc comme ça à peu près. On est beaucoup moins que ça. Mais pourquoi? Parce que le style, la façon de ce que je vous donne et comment est-ce que je vous aide à l'appliquer derrière, ça il y a une partie qui résonne en toi. Pas 100, c'est normal, on est 2 êtres humains, on ne peut pas matcher à 100, ça n'existe pas. Mais il y a cette résonance-là. Vous voyez? Ce que je veux vous partager, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce point-là, c'est quand tu sais quoi dire, ici, on va pouvoir abattre une croyance de merde qui nous est transmise, de génération en génération, c'est prospection égale quantité. Et si toi, tu as déjà du mal à aller discuter avec 2 prospects et quand tu vas voir qu'en faisant tes chiffres, il faut que tu discutes avec 200 prospects, voire 2000 prospects, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'autodétruire là-dedans. Vous voyez? Super important. Donc là, si tu as du j'adore cette expression québécoise, si tu as de la misère, si tu as du challenge à savoir quoi dire, tu mets le hashtag quoi dans le chat et on va regarder comment est-ce que, on va pouvoir orienter ton discours. C'est super important. Right. 4e point, pourquoi j'ai mis un ninja? Ça va être une notion de respect. OK, ça va avec le point d'avant, mais c'est tu sais comment le dire. Là, on va aller titiller un truc de ouf. Le comment, c'est en réalité, c'est simple. Le quoi, c'est le fond. Je dis quoi, c'est le fond du message. Le comment, ça va être la forme. Et là, c'est un équilibre entre ne pas venir avec ses gros sabots et ne pas venir avec, tu sais, une arrière-pensée genre, tu sais, comme un escroc en embuscade. Tu vois cette fameuse image du: «Ouais, le commercial, il rentre pas par la porte, il rentre par la fenêtre. C'est de la merde en branche, putain et qu'est-ce qu'on nous sert ça encore et encore et encore? C'est de la folie». Non, c'est trouver le bon mot, les bons mots, c'est trouver le bon rythme entre est-ce que là je suis insistant ou est-ce que là au contraire j'ose pas y retourner? Trouver les bons angles pour toucher les gens en face de vous. Ça, c'est un vrai challenge. J'ai du mal avec 2 prospects, 2000, je me comporte comme avec les araignées. Ouais, mais c'est normal Roxane, c'est normal, sauf que toi tu as le courage de le dire et ça c'est fort. Donc ce comment qui rejoint le quoi, mais ce comment, c'est peut-être le truc le plus important. Parce que vous allez vous rendre compte que pour être à l'aise en prospection, vous n'avez pas besoin de nouveau de contacter 500 personnes pour trouver 4-5 clients par mois. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est comment on dit les choses, comment est-ce qu'on les emmène à se poser les bonnes questions pour que la pression, elle soit interne. Ceux qui décident de rentrer dans le shuriken, pour prendre cet exemple-là, c'est pas moi qui leur mets genre une pression en mode oh là là, si tu signes pas tout de suite, enfin si tu signes tout de suite, je te fais une réduction de 30%, elle sera plus valable demain, et sinon il faut que tu signes tout de suite parce que les nombres de places est limité, tout ça, c'est de la merde, putain, c'est de la merde. Il y a encore des gens qui le font et allez, tant mieux, comme ça nous permet de voir que finalement on est bon dans ce qu'on fait. C'est pas ça. C'est de se dire, ceux qui décident de rentrer dans le shuriken, ils se disent: «OK, c'est le bon moment pour moi, c'est le bon véhicule pour moi, l'équipe en face, elle tient la route, elle sait ce qu'elle fait, elle a déjà obtenu des résultats et moi j'ai confiance. C'est parti, vamos!» Bada bim bam boum. Vous voyez? C'est ça et ça commence dans comment être à l'aise en prospection avec le comment, avec comment vous parlez de ça.
Hashtag comment n'est pas simple, en effet. Right, tu vois, je reviendrai vers toi vers des textes, histoire de hashtag comment. OK? Mais voilà, quand vous prospectez, c'est pour obtenir des rendez-vous de qualité et pas prévendre votre offre. Ça, c'est aussi une erreur qui mène à la frustration et à la peur et au fait d'être mal à l'aise en prospection. C'est lorsque, je l'ai vu plein de fois, c'est lorsqu'on prospecte, parfois on a tendance à se dire, il faut que je pré-vende mon offre. Genre comme ça, je suis sûr que j'ai que des rendez-vous avec des gens qui ont pré-acheté ce que je fais. Non, non. La prospection, elle sert qu'à une chose, avoir un contact, physique ou virtuel, avec quelqu'un. Peut-être que tu vas lui proposer quelque chose, peut-être pas. Tu ne le sais pas encore. Mais on ne peut pas avoir des rendez-vous en mode quelqu'un va pré-acheter ce que je fais. Il y a de la distorsion, il y a de la friction, ça colle pas, les amis. Dites-moi si ça fait sens, si les deux, rien avec plaisir. Dis-moi si ça fait sens ou si au contraire, je suis en train de vous emmener trop loin. Mais j'avais envie de vous partager ce contenu aujourd'hui, alors il reste encore un point. J'ai envie de vous partager ce contenu parce que la prospection a trop souvent mauvaise image. On se dit, ouais, prospecter c'est chiant, ouais, prospecter c'est dur, ouais, prospecter c'est 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 faire le marchand de tapis. J'en ai qui me disaient c'était faire la pute. Enfin, waouh, tu te rends compte la friction là-dessus? Euh, ok, tu peux te sentir comme ça, tu as le droit de te sentir comme ça, mais il faut comprendre d'où ça vient. Et là, je vous ai donné les 5 thèmes qui vous disent d'où ça vient. Donc, il y a ce hashtag comment, et le dernier, fondamental. J'ai envie de vous dire, ouais, mais putain, ça fait 3 fois que tu dis que c'est fondamental. Je le sais, je le sais, je suis désolé. 5e point, pour être OK avec ta prospection, pour plus être mal à l'aise, c'est que tu es OK avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je ne vais pas vous parler genre de développement personnel, de comptoir, hein, parce que le développement personnel, c'est très bien. Le travail sur soi, c'est vraiment merveilleux. Donc, je ne vais pas vous donner des astuces en papier mâché que tu peux retrouver sur les, comment ça s'appelle, les petits biscuits chinois là que tu ouvres et tu as un petit truc là. Non, c'est pas ça. Tu es OK avec toi. Parce qu'on a vu les croyances principales, on va juste un peu creuser ce côté-là, même s'il y en a d'autres. J'ai peur de déranger. Je me sens pas légitime. Je ne sais pas faire. Je n'aime pas être sollicité, donc j'aime pas solliciter les autres. Donc tout ça, il y a un fonds de commerce là-dedans qui travaille. C'est pas pour rien que quand tu rentres dans le shuriken, une des premières choses qu'on fait, c'est comprendre comment fonctionne ton cerveau pour aller enlever les pots de banane que lui, il va te mettre en cours de route. Hein, parce que ça, lui, il est chaud là-dessus. Donc quand on le fait bien, qu'on est dans le respect de soi, on est dans le respect de l'autre. Souvenez-vous d'une chose, je ne sais plus quel, c'est un philosophe ou je ne sais plus qui disait ça, mais on traite les autres comme on se traite soi, voire parfois un peu mieux, et comme on attend que les autres nous traitent. Il y a ce fameux triangle-là. Et en réalité, ici, si tu te sens en phase entre ce que je suis, ce que je dis, ce que je fais et ce que j'obtiens, là, tu peux avoir des résultats. Là, tu peux sortir du fait de ne plus être mal à l'aise. Mais ça commence par là. Ce hashtag moi, il est super difficile et je sais que je pense qu'on a perdu, ouais, on a perdu du monde et c'est parfait, c'est parfait. Ce qu'on a perdu le plus souvent, c'est soit ceux qui devaient partir, soit des fois, et il en reste encore dans le groupe, c'est OK, des gens qui attendent une méthodologie miracle. Il n'y a pas de miracle. Je vous donne la recette. Je vous donne la recette, mais ce n'est pas un miracle. C'est un travail sur soi et un travail sur ce qu'on fait. Donc, OK, on est dans le respect de soi, on est dans le respect de l'autre. Et tu es un peu, tu sais, comme dans un état de grâce permanent où ce que tu fais, bah, tu kiffes. Ouais, c'est cool. Je me sens bien. Ouais, d'accord. Mais c'est souvent par là qu'on doit commencer. Donc, ce hashtag moi, celui-là, il picote. Et je crois que je vais la faire toutes les semaines. Il picote, pas du pain dur. Ah, la joke. C'est la joke du père de famille qui chante avec ses enfants. Je sais, j'assume pleinement. J'assume pleinement. Parfois, je sens plus fort qu'eux et c'est OK. Donc, yes, être en accord avec soi, c'est aussi s'honorer. J'avais une mentor qui disait ça. Et on s'honore on s'honore, c'est drôle ça avec le son, en essayant de comprendre pourquoi est-ce que moi je me sens mal à l'aise. Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Est-ce que c'est une histoire de légitimité? Est-ce que c'est une histoire de déranger? Est-ce que c'est une histoire de j'aime pas qu'on vienne me voir? Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Donc le hashtag moi, ça va être quelque chose de costaud. Donc je crois que je vous les ai remis. J'ai mis le qui, le où, le quoi, le comment et le moi. Le qui, c'est si tu veux que je t'aide à être un peu plus au clair sur à qui parler. Le où, c'est si tu veux que je t'aide à savoir exactement où se cachent tes prospects idéaux. Et souvenez-vous, hein, ce n'est pas une histoire de typologie de personne, mais bien une histoire de typologie de problématique. Et le quoi, ça va être comment est-ce que je peux t'aider à comprendre quoi faire pour les toucher
plus en profondeur, plus sincèrement, en restant toi, et éviter, enfin, sortir de la prospection de masse, la prospection classique qui sert à rien. Moi, j'ai toujours le peu de cheveux qui me restent qui s'hérissent lorsqu'on vient me voir et qu'on me propose euh, des envois de masse, ça me rend fou. Et le hashtag comment, ça va être pour t'aider à savoir comment parler aux autres et pas arriver en force ou arriver en mode pernicieux, j'aime pas ça. Et le hashtag moi, ça va être en accord avec soi-même. Un groupe, c'est une somme d'individus uniques. Yes, for sure, bro, for sure. Ok, coucou à tous ceux qui viennent d'arriver aussi en cours de route. Vous arrivez après le combat, mais c'est pas grave. Il y aura le replay. Et maintenant, le moment que vous entendrez, parce que je sais qu'elle vous a manqué la semaine dernière, je le sais, les amis, c'est Marguerite. Envoyez de l'amour à Marguerite. Aujourd'hui, bon matin, Caroline. Aujourd'hui, le bon vieux hashtag bullshit, celui-ci. Soit, ouais, mais Chris, tout ça, tu vois, je le savais déjà. Tout ça, c'est pas vrai pour moi. Tout ça, ça marche pas dans mon domaine. Oui, mais moi, j'attendais une méthodologie. Sachez lire entre les lignes de ce que je vous donne, les amis. Je vous ai donné les cinq mots-clés. Ceux-là, là. Qui, où, quoi, comment, moi. Et dans le qui ou quoi, c'est pas genre le fameux Q au QCP, là, tout merdique, là, qu'on nous donne depuis les années 50. C'est pas ça. Vous reprenez le replay, ou alors on échange sur Messenger, ou alors avec ton rendez-vous flash. Vous avez vu, j'ai mis 20 minutes. Avant, je mettais 15, mais je sais qu'on papote trop. Donc, et oui, parce qu'à chaque fois qu'on se voit lors des rendez-vous flash, on papote, quoi. Donc, c'est OK. Donc, ça vient d'ici. Posez-vous ces questions-là. Est-ce que je suis raccord avec moi? Est-ce que j'arrive à discuter avec les gens sur des choses qui les intéressent eux, dans cet équilibre, sans être avec mes gros sabots, mais sans être non plus en mode tourner autour du pot? C'est pas ça. Il y a des manières de faire tout en se respectant, en respectant l'autre. Et comme ça va le faire. Je vais regarder le chat. J'ai vu passer quelques questions. C'est le moment. Marque-moi, tu as encore quelques instants pour marquer le hashtag que tu veux qu'on traite ensemble, si tu as envie qu'on en traite un ensemble. Si tu penses que tu veux et peux tout faire de ton côté toute seule, ça me va très bien aussi. Il y a zéro stress là-dessus. Ceux qui veulent, il reste des créneaux. Je crois que j'en ai encore un cet après-midi, genre 14h10, un truc comme ça. Vous me le mettez dans le chat. Et sinon, pose encore ta question pendant que je remonte le chat. Alors, good. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans les questions? Ah, la coupe de cheveux, je sais elle a fait plaisir cette coupe. Ok, tous ceux qui se sont mis à 10, à 5, à 10 milliards, à 10 000 milliards de mille sabords, est-ce que le squelette que je vous ai proposé, est-ce que ça vous donne un nouvel angle? Hein? Alors, zéro maintenant. Alors, j'avais vu un truc là. Non? Yes, c'était une warrior, ça c'est good. Ok. Après, on y arrive nickel. Lâchez rien, écoutez bien ce qu'on dit. Yes, ça c'est good, c'est good. Bonjour, ah, je suis guère mieux. Alors, je suis. Ah putain, de nouveau, il veut plus. Je suis en pleine réparation d'une imprimante 3D qui a décidé de me les briser. Ça arrive. Présentation en mode nécrologie, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, la grossièreté qu'on a dans notre langage. Oui, 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 je vous le dis à chaque fois, je vous le dis à chaque fois. Mettez un casque. Duc. Le fait d'abandonner ou de ne pas abandonner, le plus souvent, je vais faire un petit focus là-dessus, parce que c'est important. Le plus souvent, c'est soit on est fatigué physiquement, moralement, émotionnellement, psychiquement et tout, mentalement, soit c'est qu'il y a une pression supérieure à celle qu'on est capable d'encaisser à l'instant T. Ça veut dire quoi? Une pression extérieure. Le plus souvent, c'est une pression extérieure. Allez, ouais. Ça peut être notre environnement, ça peut être une pression financière, ça peut être une pression de plein de choses. Ça joue sur notre morale. Mais souvenez-vous qu'il y a aussi la pression intérieure. Tiens, je me suis donné ça comme objectif, j'y suis pas encore, et donc je remets tout en question. Donc c'est normal d'avoir cet ascenseur émotionnel. C'est normal de l'avoir. En revanche, dès qu'on l'a, on brise la petite boîte d'urgence, le truc alarme incendie, on appuie dessus et on met en place un certain process pour sortir de là. Ok? Donc Louvia, je te reviens là-dessus. Alors, 2000 prospects, panique, tétanisé. Yes, Roxane, c'est normal. On a vu les hashtags. Donc, bah, de rien là-dessus. C'est pas tant d'avoir peur des gens, mais de ne pas bégayer. Je bégaye aussi souvent. Hein, des fois, je me répète. C'est OK. C'est OK. Alors, pourquoi est-ce qu'il veut plus ce chat-là? Ah, ça y est. Trop de gens. J'en perds mes mots. En plus, je suis dyslexique. Il n'y a pas de stress là-dessus. Donc, parler devant trop de gens, ça me frustre.
De max, ça va, j'arrive, je gère, au-delà, ça coince. Ok. J'avais une astuce lorsque je vais prendre la parole en public. Je me souviens toujours d'une chose, c'est que les gens que j'ai en face de moi, qu'ils soient 2, 10, 100 ou 1000 d'ailleurs, alors 1000, je ne sais plus si... Non, 1000, c'était un peu trop, mais plusieurs centaines. Ces gens-là ne savent pas ce que je vais leur dire. Donc, ils ne savent pas si je me trompe dans l'ordre que j'avais prévu ou pas. Bah, comme ils ne le savent pas, j'ai le pouvoir. All right, hashtag moi, je pense qu'il va être plus adapté à ma problématique pour gérer le qui, quoi ou comment. Ok. Alors, ah là 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 là, mais le chat il est capricieux. Un groupe, c'est une somme d'individus. Rayo, rayo. Alors oui, je vois le chemin d'un autre angle. Il suffit de prendre la prospection dans le bon sens. Ok, sans oublier nous, nos valeurs. Bah, de rien, Cynthia, c'est avec plaisir. On peut voir ça en aparté sur le flash si jamais ça t'aide. Good, les amis, c'est tout ce que j'avais à vous livrer pour aujourd'hui. Je vais vous donner encore deux, trois petites infos. Semaine prochaine, il n'y a pas de live non plus. Ou plutôt dans les 3 semaines qui viennent, il n'y aura pas de live fixe. Par contre, je vais peut-être vous proposer un live mouvant. Je ne sais pas pourquoi mouvant ou émouvant. En gros, je pars quelques jours et je pense qu'en fonction de mon inspiration du moment, je vous proposerai peut-être des ateliers questions-réponses. Ça, je sais que plusieurs d'entre vous me l'ont demandé, donc ça pourrait être l'occasion. Voilà. Donc, je communiquerai je sais pas moi, une demi-heure avant, en mode yo, dans une demi-heure, je suis dispo 20 minutes et on fait des questions-réponses sur ta problématique du moment. Donc ça pourrait être cool. Donc, restez, stay tuned, comme dirait l'autre, restez dans le groupe. Et gratitude, bah, avec plaisir, avec plaisir. Restez dans le groupe, activez les notifs dans tous les sens que vous pouvez. Et par contre, je vais vous partager encore du contenu cette semaine pour vous aider. Et surtout, profitez, et ça j'en avais parlé il y a quelques semaines, profitez du fait qu'en juillet-août, ce sont vraiment des mois propices, très propices à l'activité, contrairement à ce que d'autres pourraient croire. J'avais fait un live là-dessus. Il y a même un podcast que j'ai fait là-dessus. Donc profitez-en, c'est le moment de mettre en place des choses, de les tester, de ne pas rester dans son coin. J'ai un calendrier aléatoire aussi, ce sera plus tard à partir de la rentrée. Yes, merci, de rien. Narimen, c'est cool. All right. Donc, alors, on arrête le partage, on est bon. Les amis, comme d'habitude, passez un week-end, soyez totalement atypiques, déraisonnables, prenez soin de vous. Ceux qui ont mis les hashtags, je reviens vers toi dès que je peux. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi maintenant, vous savez comment est-ce qu'on est plus à l'aise en prospection. Soit vous testez de votre côté, soit vous prenez 15-20 minutes là, sur Rendez-vous Flash et on regarde ensemble qu'est-ce qui va pouvoir coller pour toi. Ça roule? Ciao et bon après-midi.